Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, alors avec Prada et Shadow mais qui se reposent. On va surtout faire travailler Prada aujourd'hui pour une vidéo sur un petit truc qu'on va tous faire au quotidien. On se ment un petit peu à soi-même. Quand on fait des exercices, notre chien fait des choses parfaitement et puis on reste là-dedans, dans le confort, et on n'ose pas trop aller à la limite parce que bon, c'est compliqué. Quand il était petit, on y allait, et puis quand il a grandi, on reste dans notre petit confort. Et bien, je vais vous expliquer que justement, il faut aller chercher les limites et toujours travailler dans notre difficulté. On voit ça tout de suite avec Prada. Alors, comme je le disais, quand vous avez votre chiot, c'est génial parce qu'il arrive, il apprend plein de choses, donc on est motivé à lui apprendre des choses. Et puis il y a la petite lassitude, on va dire, au bout d'un an et demi, où le chien il a plein de petites bases qui sont posées. On n'a plus trop d'imagination, et puis deux, ça nous suffit parce que quand on lui lance la balle, qui nous fait des trucs, allez viens dessous, marche au pied, fais ci, fais ça, il connaît tout par cœur, c'est sympa, ça nous fait une petite démo, on est content, le chien est toujours dans le positif, et on va se satisfaire de ça. Donc ce qu'on va essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est que justement il faut aller chercher cette limite, parce que ce qui a intéressé votre chien au départ, c'est d'apprendre. Et donc il faut garder en principe que apprendre pour le chien, c'est hyper important. Vous allez le fatiguer mentalement. Si vous lui lancez la balle et fais assis, va chercher, fais assis, va chercher, dessous, coucher, nanana, c'est bien, il réfléchit un petit peu, mais sur du connu. Dès qu'on va lui demander de nouvelles choses, alors là, hop, il y a toute la mécanique mentale qui va se mettre en place et le chien va être rincé. Souvent quand j'ai des personnes en stage, ils viennent avec leur chien 2 jours, 3 jours, 5 jours, et quand ils ressortent, le chien on le voit plus pendant 1 journée, 2 journées, 3 journées selon les cas, tout simplement parce qu'il a vu de nouvelles choses. Alors au-delà de l'air marin ou autre pour ceux qui n'habitent pas à côté de la mer, le chien a vu de nouvelles choses. Comme vous êtes dans votre travail tous les jours et puis vous partez en formation 1 semaine, vous êtes rincé tous les soirs juste d'apprendre de nouvelles choses. Alors que votre travail il est peut-être beaucoup plus physique au quotidien par exemple. Donc l'apprentissage ça fatigue, donc c'est très important. Votre chien sera moins destructeur, moins en demande, etc. etc. Donc important sur le fond. Et puis tout simplement, c'est un petit peu se mentir à soi-même que si j'ai mon assis, pas bouger, et que je lance la balle par là-bas, super, va chercher. Et que si je fais ça, le chien il y va avant que j'ai dit, il va chercher. Du coup, je reviens là parce que je sais que c'est ma zone de confort. C'est un peu se mentir, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment à pas bouger. Donc il y a vraiment quelque chose à aller chercher derrière tout ça. Et donc pour commencer, on passe à la pratique. Toujours, ça j'avais dit dans une autre vidéo, quand vous commencez à jouer, pas bouger. Parce que là déjà, je commence la séance en lui disant, tu vas avoir le doute toute la séance. Tu auras du pas bouger de temps en temps qui va tomber. Attention, attention. On est déjà sur un verrou du chien. L'idée, c'est on commence à jouer. Allez, go. Hop, on va chercher. On va avoir des drôles de rebonds, ma Prada. L'idée, c'est qu'elle monte en excitation pour recréer, parce que je l'ai trouvé dans le quotidien. C'est-à-dire que si je suis en balade, il y a un chien qui passe à fond, un enfant, un ballon, peu importe, une stimulation. Si je veux faire un pas bouger là-dessus, il va falloir que je sois dans de vraies conditions à l'entraînement pour pouvoir le répercuter dans le monde réel. Donc là, je vous le dis sur le pas bouger, mais c'est valable pour tout. Si j'ai un assis qui tient quand je suis à distance de face avec ma main comme ça, je vais essayer d'avoir un assis en partant en courant à côté, essayer ça. Toujours aller chercher votre limite. Ça veut dire que là, si je lui dis tiens, trappe, je vais faire 2-3 trappes comme ça, et il ne faut pas que je fasse une petite erreur. Tu viens par là? Ok, tiens, trappe. Vous allez voir, je vais vous la montrer, la petite erreur. Tu viens là? Attention, pas toucher. Je l'ai à peine grossi, mais c'est très fréquent. Le petit attention, je l'ai verbalisé. Attention, tu vas avoir un pas bouger derrière. Donc un pas touché, pardon. Donc le pas touché, elle sait qu'elle n'aura pas à aller chercher la balle, donc elle a déjà freiné avant même d'y aller. Donc essayez de répéter, et puis d'un coup il y en a un, c'est pas touché, en plein vol. Alors avant de le mettre en plein vol, on met des petites étapes, encore une fois, entre. Tu peux prendre Prada. Mais l'idée c'est ça, c'est de ne pas se mentir et de vraiment y aller. Et si on se trompe, comme je dis tout le temps, on se trompe avec panache, mais on recommence, toujours. Tiens, là, hop, ok, prends. Allez, on rapporte. Il faut essayer de s'auto-analyser, de se dire, je suis toujours dans le même ton de voix, la chienne ne va pas voir que je la piège. Et déjà, c'est pas évident. Hop, ok, hop. Oui, louloute. Le petit oui, louloute que j'ai mis, très bien. Oui, ma louloute, très bien. On fait un petit demi-tour. Hop. Oui. Il faut vraiment que ça soit je lance, trappe, et puis il y en aura un au milieu. Hop, t'es prête ici? Pas touché. Et malgré tout, vous avez vu, elle l'a senti. J'ai fait un petit truc. Elle arrive à sentir. Prada, prends. Donc je vais essayer d'aller un petit peu plus loin, de la faire décoller pour vous montrer l'exemple, la finalité, puis je vais vous montrer d'autres exercices. Hop, tiens, tu fais le tour. T'es prête? Attention. Je trappe. Là, volontairement, j'ai mis mon attention trappe pour déconditionner. On y retourne. Ouais, Prada, t'es prête le grand tour?
Allez, c'est parti. Oui, Louloute. J'ai eu une hésitation, elle l'a eu aussi. Hop, le grand tour. C'est prêt. Et le trappe. Pas à toucher. Prada prend. Vous avez vu, malgré tout, c'est difficile. Là, vous avez en direct, là, assise, vous avez en direct une chienne qui me connaît par cœur. Et j'en ai marre, parce que dès que je fais quelque chose, elle analyse le moindre petit détail. C'est-à-dire que là, j'essaye de la leurrer depuis tout à l'heure et malgré tout, je n'y arrive pas. J'essaie d'être le plus détendu, naturel possible, avoir les mêmes... Il y a un petit truc, est-ce que c'est ma jambe qui bouge ou autre? Donc voilà, ce que je veux vous dire, c'est que c'est très important d'aller le plus possible dans les conditions réelles que vous rencontrerez tous les jours et vous créer de la difficulté sans mettre des petits verrous avant de attention, toc, la main devant, pas bouger. Ça, c'est pour le tout début, mais très vite, on le gomme. Donc, fais le tour. Assise? Oui, pas bouger. Vous avez vu, là j'ai une difficulté. Assise. Tac, tac. Assise. Ok, je sais qu'elle est à ma limite. Regardez ce qui se passe derrière. Prada, c'est non, demi-tour. Peu importe ce qui se passe, c'est un très bon exemple. Demi-tour. Assise. Ouais. Ah bah, hop. Pas bouger. Shadow, pas bouger. Prada cherche. Shadow, pas bouger. Nom de Dieu. Vous avez vu? Bon là c'est allé. Parenthèse, c'était pour vous montrer. Il faut avoir plein de parasites. Mais les Shadow qui m'ennuient là. Mais l'idée c'est justement d'aller créer ces petits trucs là. Bah, s'il y a un autre chien qui passe, qui prend la balle et ci et ça, faut pas que ma chienne décolle. Il y a plein de petites choses à travailler autour de ça. Tu en rapportes une autre? Allez bien. Donc c'est tout l'intérêt et l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer que si vous faites assise, pas bouger. Je vais rester sur cet exemple pour le coup. Cherche. Bon, avant de retrouver exactement cette situation dans le quotidien et que le chien ne bouge pas, bon, ça va être un peu limité. Par contre, là, hop, assise. Je reprends cette base. Si j'ai commencé à travailler comme ça, pourquoi pas? Je pose là, pas bouger. Et puis je vais faire autre chose. C'est-à-dire que là, cette main veut dire va chercher, mais là je vais faire autre chose. Touche. Allez, Prada pied. Un petit peu long ce pied. Pas à bouger. Cherche. Vous avez vu, je mets les mots, je vais essayer. Il y a du travail, encore une fois, de fait, mais je reste pas sur un truc de pas bouger. Ça, c'est connu par cœur. C'est bon, je reste ici. Ma zone de confort. Allez vous confronter toujours. Vous avez la zone verte où vous êtes dans le confort absolu, orange et rouge. N'allez pas dans le rouge parce que si la chienne, comme on a eu l'exemple tout à l'heure, assise Toutou. Comme on a eu l'exemple avec Shadow, c'était peut-être un peu la zone rouge d'aller travailler avec les deux quand sa sœur veut lui chipper la balle. Ma zone orange, c'est d'aller, alors je dis une bêtise, mais je vais prendre Shadow en laisse, je mets Shadow à mi-chemin, et Prada tu y vas, tu t'arrêtes, tu reviens, tu fais ci, tu fais ça. Je vais travailler avec Shadow pas loin, mais avec du contrôle pour pas qu'elle foire l'exercice de Prada. Je t'avais dit assise. Voilà nos histoires de zone de confort, toujours aller dans le orange pour réduire le rouge, et penser que si je reste toujours dans ce protocole, ah mince, hop, là ça a bougé, ok tu restes assise, j'ai passé cette étape, ça veut dire que l'étape d'après, je me permets de faire ça tout de suite. Je ne reste pas 3 heures avec ma main ici. Cette étape elle est validée, eh ben, je commence à faire ça, je fais ça. Hop, celle-ci est loupée. Je fais exprès de faire des petites choses un peu perturbantes pour Prada. Celle-ci est loupée. Je recommence celle-ci pour obtenir mon résultat qui en toutes circonstances, quand j'ai dit assis, c'est assis. Quand j'ai dit coucher, c'est couché. Quand j'ai dit pas bouger, c'est pas bouger. Quand j'ai dit au pied, c'est au pied, etc., etc. Peu importe ce qui se passe. Si là je lui dis pas bouger, je peux faire cette première étape. J'ai pas besoin de le répéter, j'ai déjà dit un pas bouger. Là je vois qu'elle bouge un petit peu, je vais le répéter justement, pas bouger. Ça bouge, Prada, demi-tour. Pas bouger. Je vais aller récupérer une autre balle. Si j'en ai qu'une, mais
Je recrée mon exercice, pas bouger. Shadow. Prada. Cherche. Et voilà, je reviens sur ma difficulté et je travaille, je travaille. Où était ma zone orange? Forcément, je ne vais pas forcément réussir du premier coup. J'ai travaillé, ma zone orange est devenue un peu plus verte et je vais chercher une nouvelle zone orange qui sera ma zone rouge au bout du bout pour la réduire au maximum encore une fois. Voilà donc pour ce principe de toujours aller chercher sa limite, de ne pas se limiter à je connais mon exercice par cœur et je n'en bouge pas. Et vous avez vu là dans la vidéo, alors il y a plein de parasites pour Prada, c'est qu'il y a sa sœur, il y a le fait que je ne suis pas focus sur elle, je suis en train de vous parler, je lance la balle un peu n'importe comment, machin. Je ne suis pas dans une vraie phase de travail avec elle. Alors c'est pas pour dire que d'habitude elle fait les choses parfaites et là elle nous a fait de la merdouille, c'est aussi pour vous montrer que ma chienne n'est pas dans une obéissance absolue, parfaite et ce serait mentir. Et vous montrer que je peux la piéger encore et heureusement j'ai des zones de travail encore et toujours. Donc là je fais exprès, je sais que c'est un axe de travail, je peux très bien demander à Dimitri qui filme aujourd'hui mais à une autre personne de prendre un appareil photo, de filmer et puis pendant qu'il filme, je parle dans le vide, je lui dis bonjour, ça va, ta journée ça a été, pas bouger Prada. Et voilà, je sais que c'est un axe de travail où ça, je peux le retrouver dans le quotidien. Quand je suis en train de discuter avec quelqu'un, il y a un chien qui passe à côté, je t'ai dit pas bouger, c'est pas parce que je continue de discuter qu'il faut que tu bouges d'un coup. Vous voyez, c'est des petites choses qu'on peut retrouver. Donc, c'était plutôt intéressant pour le coup de vous montrer ça, justement qu'il y a plein de petites zones où Prada, je vais la refaire travailler à nouveau sur certaines choses, parce qu'on a du parasite autour. Et voilà, ma zone elle est là, la vôtre elle est peut-être un peu plus limitée, un petit peu plus en avant dans la pyramide de la difficulté. Pour certains, vous êtes déjà derrière. C'est pas un concours, chacun à son niveau et chacun va travailler sa propre zone orange pour aller gratter encore une fois de l'obéissance le plus possible vers une forme de, on va dire, perfection. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Pour faire court, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux Instagram, Facebook. On met régulièrement des événements, des déplacements et toute notre actualité avec les photos des filles donc sur ces deux réseaux. Et puis sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez la section membres si vous voulez avoir plus de contenu. Et maintenant, on va vous dire à très bientôt avec Prada et Shadow pour de nouvelles vidéos. Ciao et wop.